Nous allons nous intéresser dans cette vidéo au dictionnaire. Alors, qu'est-ce qu'un dictionnaire en Python? Il s'agit tout simplement d'une sorte de liste comme on en a l'habitude de créer, mais au lieu d'utiliser des index, on va utiliser ce que l'on appelle des clés. On va voir ça tout de suite. Alors pour commencer, on va créer un dictionnaire que l'on va appeler âge, donc ça se crée comme une variable, et on met des accolades pour créer des listes. On va commencer dans un premier temps par créer une clé. Je vais définir par exemple le prénom Julien. Et ensuite, on va définir l'âge de Julien. Je vais mettre 27 par exemple. On peut mettre plusieurs valeurs, bien entendu. Je vais mettre notre prénom, Pierre, avec l'âge 33, ou encore Louis, avec l'âge 19 par exemple. Donc voilà comment se présente un dictionnaire. Là, on a créé un dictionnaire qui comporte des âges. Je vais faire un CTRL+ pour que ce soit plus visible. Pareil pour la console. Et ce dictionnaire contient donc les âges de 3 personnes. Et en fait, l'intérêt d'un dictionnaire, c'est qu'on va pouvoir récupérer par exemple l'âge de Pierre en tapant uniquement le nom du dictionnaire et son prénom. Je vais un peu commenter mon code. Je vais taper création d'un dictionnaire. Et là, on va voir comment accéder à un élément du dictionnaire. Et pour ce faire, on tape le nom du dictionnaire. Pour le coup, là, c'est âge. Entre crochets. Et là, par exemple, on veut demander, on va chercher à connaître l'âge de Pierre. Pour ce faire, on tape entre guillemets Pierre, tout simplement. Et si j'appuie sur F9, hop, la console nous affiche bien l'âge de Pierre. Et on peut voir dans l'explorateur de variables que le dictionnaire a bien été créé. Alors, on peut également ajouter un élément au dictionnaire. Où là, par exemple, on va ajouter Lucas dans le dictionnaire. Donc pour ce faire, on tape des crochets. Et entre guillemets, on va taper un autre prénom. Je vais mettre Lucas pour l'exemple. Égal, et là, on va mettre son âge. On appuie ensuite sur F9. Et quand on fait print âge pour afficher le dictionnaire, on peut voir qu'on a bien le prénom Lucas qui a été ajouté avec son âge. Alors on peut également modifier le dictionnaire. Et là encore, c'est très simple. Là, on va chercher par exemple à ajouter +1 à l'âge de Julien. On va supposer que c'est son anniversaire aujourd'hui et que par conséquent, il faut que la liste soit modifiée et qu'on ajoute +1. Pour ce faire, on tape le nom du dictionnaire, entre crochets Julien. On tape égal âge Julien encore une fois. On réécrit exactement la même chose et on ajoute +1. Si on fait print âge et qu'on exécute les deux lignes, on peut voir que l'âge de Julien est bien passé de 27 à 28. On peut également chercher une confirmation dans l'explorateur de variables. L'âge de Julien est désormais 28. Donc c'est parfait. On peut également faire des vérifications. Par exemple, je vais chercher à savoir si dans la liste, on a bien le prénom Pierre. Alors là, on peut le voir visuellement parce que notre liste comporte que 3 valeurs. Maintenant 4 avec le prénom Julien. Mais si on avait par exemple un dictionnaire d'une plusieurs centaines de valeurs, là, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais si on veut par exemple voir si Pierre est bien dans la liste, je vais taper Pierre. On a juste à taper son nom, entre guillemets, on tape le mot-clé in et on entre le nom du dictionnaire, âge. Si j'appuie sur F9, on a bien la valeur true qui apparaît en console parce que Pierre est effectivement présent dans le dictionnaire. Alors que si j'avais tapé un prénom qui n'est pas dans le dictionnaire, par exemple Marc, là j'aurais eu false. J'appuie sur F9 et on peut voir que j'ai bien false dans la console. Alors on peut également vérifier la longueur du dictionnaire comme on a l'habitude avec la fonction len. J'appuie sur F9 et on a bien une longueur de 4 parce que l'on a bien 4 valeurs dans le dictionnaire. Comme on peut le voir ici dans la console, on a le 28, le 33, le 19 et le 25. Encore une fois, les chaînes de caractères que l'on voit ne sont pas considérées comme des valeurs dans la liste, c'est juste des clés pour accéder aux valeurs. C'est ce qui différencie un dictionnaire d'une liste. Dans un dictionnaire, on a des clés sous forme alphanumérique qui nous permettent d'accéder aux valeurs. Alors ensuite, on peut également supprimer un élément du dictionnaire si l'on en a envie. Et pour ce faire, on utilise le mot-clé del. On tape ensuite le nom du dictionnaire, âge, et par exemple, on va chercher à supprimer la valeur 27 qui correspond à l'âge de Julien. Pour ce faire, on tape Julien entre guillemets, comme d'habitude. On tape ensuite print âge, et si j'appuie sur F9, on a bien notre liste sans le prénom Julien. Ensuite, si jamais on a un doute sur les clés du dictionnaire ou sur les valeurs, on a deux fonctions qui sont très intéressantes qui nous permettent de connaître à la fois les clés et les valeurs du dictionnaire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais taper connaître les clés et les
valeur du dictionnaire. Et on va taper ensuite le nom du dictionnaire, âge.keys. On exécute avec F9. Et en fait, dans la console, on peut voir s'afficher toutes les clés de notre dictionnaire. On peut voir qu'on a bien Pierre, Louis et Lucas. Je rappelle qu'on a supprimé Julien juste avant. On peut également connaître les valeurs de la même façon avec âge.values. Si j'appuie sur F9, on a bien 33, 19, 25 qui correspondent aux âges des personnes restantes dans le dictionnaire. 33 correspond bien à l'âge de Pierre, 19 à l'âge de Louis et 25 à l'âge de Lucas. Voilà, c'était tout pour les dictionnaires. Encore une fois, c'est quelque chose de très simple à maîtriser, et dans certains cas, les dictionnaires sont privilégiés par rapport aux listes.